Et si la plus grande décision prise par un président n'avait pas été dictée par ses conseillers, ni même par sa propre conscience, mais par une femme dont le nom vous est totalement inconnu, une femme dont l'influence silencieuse a peut-être changé le destin d'un pays et votre propre vie sans que vous ne le sachiez. Un fait marquant. Des caméras alignées comme des fusils, braquées sur la scène, des flashs qui éclatent en rafales, dessinant des constellations aveuglantes sur le tapis rouge. Le brouhaha est presque assourdissant. Des journalistes de toutes langues se pressent derrière des barrières métalliques, hurlant le nom du président, brandissant micro et carnet. Autour, une forêt de drapeaux s'agite sous le vent, chaque étoffe colorée représentant une fierté nationale, un ego, une histoire de sang et de conquête. Puis la porte de la limousine blindée s'ouvre et le président apparaît. Costume anthracite, cravate bleu nuit, démarche assurée. Son sourire est calibré au millimètre, juste assez pour paraître chaleureux, pas trop pour ne pas perdre sa stature. Il serre des mains, salue de loin des ministres étrangers, lâche quelques mots qui se perdent dans le vacarme. À cet instant précis, pour l'œil non averti, tout semble parfaitement orchestré. Un ballet diplomatique réglé comme une montre suisse. Mais il y a ce détail qu'aucun téléviseur ne montre, cette ombre délicate qui glisse quelques pas derrière lui. Pas de garde du corps ni d'attaché de presse, pas une femme politique au tailleur rigide, posture robotique. Non, elle porte un simple tailleur beige, presque trop simple pour cet événement où le monde entier s'extasie sur les parures de pouvoir. Ses cheveux sont tirés en un chignon modeste, son visage à peine maquillé. Et pourtant, il y a dans son regard une profondeur étrange, comme un miroir où viendraient se perdre les certitudes les plus solides. Ce qui frappe, c'est la fréquence à laquelle le président, entre deux poignées de main, cherche du regard cette femme discrète. Son regard s'accroche à elle comme pour s'assurer qu'elle est toujours là. Parfois, il incline légèrement la tête dans sa direction, comme pour cueillir un accord muet, un « vas-y, c'est bon », un micro-signe que seuls ceux qui guettent l'invisible peuvent percevoir. Et là, une question dérangeante s'infiltre. Qui est-elle vraiment? Dans un univers où chaque apparition est stratégiquement programmée, chaque mot soigneusement pesé, comment cette silhouette sans étiquette officielle peut-elle se tenir là, au cœur du pouvoir, sans badge ni titre? Peut-être qu'en vérité, c'est elle qui mène la danse, d'un simple regard, d'un léger hochement de tête. Et pendant que le monde entier croit voir un chef d'État sûr de lui, c'est peut-être ce regard silencieux qui dicte, dans l'ombre, le cours des décisions. Un élément intrigant. Dans les coulisses dorées des palais officiels, là où les lustres gigantesques reflètent les ambitions les plus voraces, des murmures flottent comme des courants d'air glacial. Des rumeurs, à demi-mot, chuchotées dans les couloirs capitonnés, entre deux portes entr'ouvertes. Certains disent qu'elle est son éminence grise, un esprit brillant, un cerveau parallèle dont personne n'a le schéma exact. D'autres assurent, la main sur le cœur, qu'elle n'a strictement aucun titre officiel, ni fonction gouvernementale, ni ligne sur l'organigramme du cabinet présidentiel, aucun décret, aucune signature. Et pourtant, les langues se délient dans les soirées diplomatiques entre une coupe de champagne et un sourire crispé. « Je l'ai vu », dit un attaché européen lors d'un dîner d'État. Il a attendu qu'elle hoche imperceptiblement la tête avant de signer l'accord, comme si tout dépendait de ce petit signal. Un autre soir, lors d'un sommet militaire, confie un général à la retraite, le président a refusé une opération offensive après qu'elle ait simplement baissé les yeux. Alors forcément, l'inquiétude germe. Pourquoi cette femme, qui n'a ni mandat populaire ni investiture, semble-t-elle posséder un tel ascendant? Dans les conférences de presse, quand les questions deviennent abrasives, quand on parle de milliards engloutis, de vies sacrifiées, de nations broyées, on surprend parfois ce bref éclat. Le président détourne légèrement les yeux, les ancre dans ceux de la femme. Comme s'il cherchait, non pas une stratégie, mais un signe de conscience, un rappel muet. Un diplomate arabe, visage fermé, souffle presque malgré lui. Vous ne comprendrez jamais l'influence qu'elle a sur lui. C'est comme si elle détenait une vérité que personne ne voit. Comme si elle savait ce que nous redoutons tous au fond de nous. Alors bien sûr, la machine médiatique s'emballe. Les analystes, frustrés, fouillent ses origines, interrogent ses anciens voisins, épluchent les registres civils. Rien. Juste des fragments d'anecdotes contradictoires. Une ex-enseignante, une veuve discrète, une mystique marginale.
Tout se mélange dans une brume épaisse, et pendant ce temps, au cœur des décisions vitales pour des millions d'âmes, il suffit d'un regard échangé, d'un silence prolongé, pour que la trajectoire d'un pays bascule. Sans discours, sans tambour, sans archives. Juste un accord tacite qui échappe à tous les protocoles du monde. Un rebondissement inattendu, et puis, un matin trouble, l'onde de choc traverse toutes les rédactions du pays. Les chaînes d'infos interrompent leurs programmes, les radios bousculent leurs invités. Un enregistrement, visiblement capté à l'insu des principaux intéressés, vient de fuiter. Il n'y a ni claquement de verre, ni éclat de voix. Pas de discours ronflant, ni d'argumentaire technique. Non, seulement un dialogue simple, presque fragile, comme deux âmes assises au bord d'un gouffre invisible. D'abord, c'est sa voix à elle qu'on entend. Elle est posée, un peu grave, mais porte un calme étrange. Rappelle-toi, même le roi le plus puissant retournera un jour à la poussière. Allah détient ton destin, pas tes sondages. Ces mots tombent comme des gouttes d'eau pure sur une pierre brûlante. Pas un seul terme diplomatique, pas un mot sur des alliances, sur des votes, sur des tactiques électorales, seulement l'évocation crue de la mort, du retour à la terre, du maître de l'univers qui tient entre ses mains la vie, la santé, l'honneur et la fin. Puis il y a ce silence, long, presque gênant. Un silence où l'on imagine le regard du président, ailleurs, au-delà des murs dorés de son bureau. Peut-être revoit-il le visage de sa mère. Peut-être entend-il un appel à la prière dans son souvenir d'enfance, sur la place d'un village oublié. Et enfin, on l'entend. Sa voix n'est plus celle de l'homme politique au charisme inébranlable. Elle tremble, se casse par endroits, comme un jeune garçon qui ose dire pour la première fois ce qui le ronge depuis trop longtemps. Je le sais, mais j'ai peur. 3 mots. 3 mots qui réduisent tout le faste à néant. Les défilés militaires, les salles de bal, les traités signés à l'encre d'or, balayés par l'aveu le plus simple, la peur. Pas la peur des urnes ou des unes de journaux, pas la peur de perdre le pouvoir, la peur du vide, du silence du tombeau, du regard d'Allah le jour où nul ne portera le fardeau d'un autre. On croit toujours que ceux qui dirigent des nations sont d'acier. Mais là, dans l'ombre d'un micro resté ouvert par hasard, ce n'est qu'un homme. Un cœur affolé, conscient, enfin, de sa propre petitesse. Et peut-être, au fond, est-ce pour cela qu'il garde cette femme près de lui, parce qu'elle lui rappelle, sans relâche, la seule vérité qui compte vraiment. Analyse des implications avec émotion et conscience. À cet instant précis, tout change. Ce n'est plus une simple histoire politique, ce n'est plus une intrigue d'influence ou de pouvoir dissimulé. Non, c'est la révélation la plus brute. Cette femme n'est pas une conseillère comme les autres. Elle n'est ni une stratège de l'ombre, ni une lobbyiste grassement payée. Elle est une voix spirituelle, posée au milieu d'un monde où tout, absolument tout, s'achète, se manipule, se corrompt et finit par pourrir. Et soudain, n'est-ce pas effrayant, mais aussi profondément consolant, de réaliser qu'au sommet du pouvoir, là où certains croient qu'on ne craint plus rien, le cœur humain demeure fragile, inquiet, tremblant, terrifié à l'idée de quitter ce monde sans avoir trouvé la paix avec son Créateur. Ce président, que l'on voyait froid, peut-être même cynique, se révèle dans ce murmure tremblant. Je le sais, mais j'ai peur. C'est l'aveu universel, celui qui nous unit tous, pauvres ou puissants. Le riche dans son palais doré, le pauvre sur son tapis usé, le savant, l'ignorant, l'artiste, le soldat, tous, un jour, entendront ce cœur battre plus fort à la seule pensée du tombeau. Et cette femme, elle, incarne le rappel vivant. Elle est comme un muezzin silencieux qui ne crie pas du haut d'un minaret, mais murmure dans les couloirs feutrés du pouvoir. Prépare-toi, tout cela finira. Alors pose-toi un instant, toi qui écoutes cette histoire à travers ton écran, dans ton salon, dans le bruit de ta vie quotidienne. As-tu quelqu'un pour te rappeler cela? Quelqu'un qui osera te dire « N'oublie pas, même si tu accumules des titres, des biens, des flatteries, la poussière t'attend. Et Allah sera ton seul refuge le jour où rien ne subsistera de ce que tu as bâti ici. Car au fond, cette histoire n'est pas seulement la leur, c'est la nôtre. Car nous sommes tous ce président, fiers, stressés, occupés et silencieusement terrorisés par l'inconnu de notre dernière demeure. Et combien parmi nous ont la chance d'avoir, à leur côté, un rappel aussi doux qu'implacable. Plus troublante encore, son identité demeure à moitié voilée, comme un mystère jalousement gardé par le destin.
Les journalistes, affamés de scoops, ont sillonné son village natal, s'il existe vraiment. Ils ont fouillé les registres, interrogé de vieux voisins au regard évasif, tenté d'extorquer la moindre anecdote. Certains reviennent convaincus qu'elle serait une mystique, une femme recluse, retirée du monde pour mieux méditer sur le Créateur et ses signes. D'autres murmurent qu'elle n'est rien d'autre qu'une croyante ordinaire, humble, qui se lève chaque nuit quand les villes dorment, pour poser son front sur le sol et pleurer face à Allah, mais au cœur du palais, sous les dorures et les velours, là où le pouvoir croit pouvoir tout museler, des confidences s'échappent, fragiles comme des bulles prêtes à éclater. Un agent du protocole a fini par craquer. Les yeux fuyants, la voix basse, il raconte qu'une fois, alors qu'il cherchait un dossier confidentiel, il a poussé la porte d'une petite pièce dérobée. Et là, il l'a vue. Pas assise sur un fauteuil de cuir, pas penchée sur un discours stratégique. Non, elle était en sujou, le front profondément enfoncé dans un tapis simple, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Ses mains crispées agrippèrent la moquette comme si elle s'accrochait à la dernière branche avant l'abîme. Pas pour supplier qu'on augmente sa puissance ou son influence. Pas pour implorer la victoire d'un parti, la signature d'un contrat. Non. Elle priait, dit-il, pour une chose que même les rois oublient souvent, que son ami président ne perde pas son âme. Pendant que les puissants alignaient des chiffres, dressaient des cartes, préparaient des traités et des guerres, elle, seule dans un petit coin oublié, pleurait auprès du Seigneur des mondes. Elle ne calculait pas des alliances. Elle n'achetait pas des consciences. Elle mendiait la miséricorde pour celui que le monde entier croyait déjà sauvé par ses richesses et ses légions. Et toi qui écoutes, ne ressens-tu pas ce frisson? Qu'au fond, ce n'est pas la force brute qui tient ce monde, ni les signatures aux encres prestigieuses, mais peut-être, juste peut-être, les larmes sincères d'une servante anonyme, penchée en sujou, demandant à Allah de préserver un cœur qui vacille. Alors, qui est-elle vraiment? Une simple femme, ou le rappel vivant que tout pouvoir terrestre s'effondre face à la grandeur d'Allah? La question n'est peut-être pas qui elle est, mais as-tu, toi, quelqu'un pour t'éveiller avant qu'il ne soit trop tard? Peut-être est-ce là la plus grande des fortunes, non pas d'avoir des royaumes à gouverner, mais quelqu'un pour te rappeler, au milieu du tumulte de ce monde, prépare ton retour vers celui qui t'a créé.